Bonjour mon abeille, j'espère que ça va. C'est Lisa, j'espère que tu as la pêche. On est reparti pour un nouveau partage. Et puis aujourd'hui, je voulais te présenter, comme je te l'avais promis, le soin magnifique approfondi. Vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander, à me demander des nouvelles. Le voici, le voilà. J'ai eu besoin aussi d'un petit peu de temps pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais voilà, à la fin du mois, donc on sera aux alentours du 30 mai, vous allez pouvoir profiter du soin magnifique approfondi. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait le soin magnifique, vous allez pouvoir aller plus loin dans la recherche de ces ressources que je vous offre. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être approfondies. Donc, dans le soin magnifique initial qu'on a fait il y a quelques semaines, tous ensemble, on a parlé de tout ce qui est sensibilisation, réveil et reconnexion du système nerveux. Eh bien, sachez que là, on va aller plus loin. Je vais vous donner les outils pour aller vous reconnecter à la source avec des éléments qui sont essentiels, des outils. Donc vous allez pouvoir trouver une forme d'initiation pour vous reconnecter enfin à la source. Et ça peut parler à des personnes qui sont en quête, par exemple, d'une meilleure intuition, d'une meilleure compréhension des messages que leur guide leur envoie et qu'on a parfois du mal à interpréter. Donc, vous pouvez faire ce soin pour vous-même, mais tout pareil, de la même façon, vous pouvez aussi décider de traiter quelqu'un d'autre. Voilà. Vous pouvez acheter le soin et faire traiter quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était pour la partie sensibilisation, réveil et reconnexion du système nerveux. Le fait d'avoir cette nouvelle dynamique qui prend forme, vous allez vous sentir mieux harmonisé et mieux réaligné, surtout en termes de méridiens, et vous allez avoir une meilleure assistance dans l'équilibre et le recentrage. Ce que vous avez ressenti, parce que j'ai eu beaucoup d'échos et de retours dans le soin magnifique, vous avez effectivement une forme de... Il y a un sentiment de paix que vous devez ressentir à la fin du soin. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on est vraiment en train de traiter le système nerveux pour avoir une meilleure connexion à la source. Donc vous allez voir que ce travail, finalement, il va rester pérenne. Donc voilà pour la partie, pour cette partie-là. Et puis je vous avais aussi parlé de toute la stimulation du calcium dans la moelle épinière et de l'équilibre des chakras. Alors on dit que la colonne vertébrale est appelée le principal pourvoi vertical. C'est un peu comme votre canal de lumière, si on peut un peu utiliser des mots plus simplifiés ou plus spirituels. Les nerfs qui sont dans votre moelle épinière, dans votre colonne vertébrale, sont en contact direct avec différentes parties de votre corps et donc aussi de façon évidente, s'il y a des problèmes dans différentes parties de votre corps, cela va affecter votre canal de lumière. Sachant que les nerfs, les organes, les glandes et les chakras sont rattachés à ce canal lumineux. Donc,
c'est pour ça que cette colonne vertébrale, votre tronc, votre canal de lumière doit être complètement guéri. C'est hyper important que ce canal soit toujours lumineux. Donc c'est pour ça qu'on va aller plus loin, parce que ce traitement va stimuler et redistribuer le calcium dans la moelle épinière, qui maintient la flexibilité de la moelle épinière, la force et la santé. Donc qui va vous supporter, vous soutenir sur tous les niveaux dont j'ai parlé, nerveux, organique, moléculaire, etc. Donc, quand je travaille sur vous, j'élimine tout ce que j'appelle les énergies qui sont non qualifiées. Ce que j'appelle les énergies non qualifiées. D'accord ? Donc, tout ce qui n'est pas censé être là, dans votre canal de lumière, va s'en aller. Donc, vous allez vous sentir tout d'un coup réharmonisé. Donc ensuite, donc ça je vous ai parlé de cette partie-là, qui est donc une partie fondamentale. Et puis on va aussi traiter, quand je vous dis qu'on redistribue le calcium dans la moelle épinière, qu'on guérit le corps et qu'on rééquilibre les chakras, on traite chaque chakra individuellement. C'est un soin qui dure une bonne heure. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, je vous avais expliqué dans le soin guérison magnifique numéro 1, il y a la guérison du karma et il y a l'expansion donc de la triple flamme. Voilà. Triple flamme, c'est une initiation qu'on a oubliée avec le temps. Mais on est tous censés, en tant qu'enfants du divin, être dans cette triple flamme et exprimer notre créativité, notre amour, notre pouvoir dans le monde. Donc c'est un soin qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes. Donc le fait déjà de guérir votre karma, d'aller éliminer tout ce négatif dont vous n'avez plus besoin, une fois que vous avez fini de vous libérer de tout ça, vous allez en plus pouvoir exprimer qui vous êtes. C'est pour ça que la guérison du karma va avec l'expansion de la triple flamme et donc certainement pour beaucoup d'entre vous, mes abeilles, la reconstruction du canal lumineux. On dit beaucoup que le karma, c'est la conséquence d'un manque d'amour. Voilà, donc quand on fait ce travail, aussi, on travaille dans des énergies de pardon. Et Kuan Yin nous apporte justement ces énergies de pardon avec toute sa grâce. Donc quand vous libérez le karma, on va libérer le karma, toutes les énergies non qualifiées et le manque d'amour entre vous et vous-même, vos parents, votre famille, vos semblables, vos vies antérieures, la Terre, l'humanité, le Créateur. Voilà, donc la guérison du karma, vous pouvez aussi la donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, alors je ne sais pas encore comment je vais formaliser ça, on peut aussi faire des guérisons organiques. Alors ça, soit je le ferai en consultation en salon privé, soit on peut en parler dans un troisième temps. Et puis il y a toujours la guérison de la terre, puisque on fait
tous partie de ce même écosystème et que tous les royaumes minéral, végétal, animal et humain sont connectés, nous sommes interconnectés. Et donc il est important justement de bien se réaligner avec cela et traiter sa situation en alignement avec tous ces royaumes. Voilà, donc on fait aussi la guérison de la terre. Vous avez aussi beaucoup aimé les activations des glandes primaires et du thalamus et de l'hypothalamus. Donc ça aussi, les glandes pinéales et pituitaires, ce sont des partie importante de votre système endocrinien, mais aussi la glande pinéale, elle est aussi appelée comme le troisième œil par sa nature et sa position en ligne avec le milieu du front. Alors, donc pour le thalamus et l'hypothalamus, eh bien, c'est pareil, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi la notion de réactivation, de ces canaux, de leurs canaux, car ils sont liés aussi à votre moelle épinière. Alors, donc ça j'en avais parlé. Donc vous allez voir que là on va aller à une étape supérieure, on va rentrer vous allez vraiment vous sentir qu'il y a une progression dans votre initiation. Voilà, alors le soin aura lieu là, à la fin, ça va arriver très vite, là je pense dans une semaine, à la fin du mois. Donc pour vous enregistrer, c'est très simple, je vous envoie un lien pour régler une réservation. Alors la réservation, elle me sert à organiser votre soin, elle me sert à organiser ton soin, mon abeille, et à préparer tout ce qui est nécessaire pour ton soin. Voilà, donc ça participe à la préparation de ton soin. Et puis ça te garantit que tu es dans ma liste, bien évidemment, des personnes qui sont soignées. Donc n'hésite pas, je t'envoie le lien dans l'encart sous cette vidéo. Inscris-toi vite et tu pourras bénéficier de ton soin magnifique, approfondi, à prix réduit. Donc quand tu réserves, tu as aussi une réduction de 20% sur le soin. Vous pouvez aussi faire le soin au salon privé, mais c'est pas le même tarif. Voilà. Bon. Ok les abeilles, écoutez, on va regarder un petit peu les énergies du jour. Moi je vous ai fait un tirage sentimental, là je vous ai fait une croix. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis d'abord on va regarder un petit peu les énergies générales. Alors, elles veulent parler les cartes. Alors, ça me parle du chakra du cœur. Et essaye de gérer tes addictions. Alors, il est temps de lâcher prise sur des comportements qui te bloquent, qui bloquent ton désir de cœur. Demande à l'archange Raphaël de t'aider avec la guérison. Ensuite, on te parle du chakra du cœur. La réponse que tu cherches maintenant est dans ton cœur aujourd'hui. Sois ouvert à donner et recevoir l'amour. Alors là,
On te dit de t'ouvrir, ouvrir ton cœur, sois plus réceptif. Alors, il y a un souci avec ta vie passée. Bon, c'est bien, on parlait justement de karma. Cette situation a peut-être une base, à la base, dans une de tes vies antérieures. Demande aux anges de t'aider à te rappeler, apprendre et guérir de tes expériences passées. Donc, tu as peut-être des choses là à régler par rapport à une vie passée, par rapport à quelque chose qui a peut-être pas été bien, est-ce qu'on peut dire bien assimilé? Ouais, par rapport à quelque chose que tu n'as pas bien assimilé. Mais on te dit c'est pas grave, tu peux demander de l'aide et te libérer de cette expérience du passé. Alors j'en ai une autre qui tombe. Danse et chante. On te demande ici de te reconnecter, là ce que je ressens, à ta vraie personnalité, à ta joie. Exprime-toi et réveille tes sens psychiques à travers le pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc là, on te dit de te réveiller, de danser, de te reconnecter à qui tu es. Les workshops, les séminaires. Tu vas parler, tu vas donner des indications aux gens à propos de ton chemin de vie, ta mission de vie. Donc on dit de rester ouvert à l'enseignement et à l'apprentissage. Alors, on te parle encore de la boîte de Dieu. Demande ce que tu as besoin. On te dit écris toutes les inquiétudes que tu as, les désirs sur un bout de papier et tu mets ça dans une boîte. Voilà, moi ma boîte elle est là, je vous la montre. Voilà, vous mettez ça dans une boîte et puis vous laissez Dieu faire son travail. Et ça vous permet ça aussi de faire votre lâcher prise. On te dit d'annuler, de nettoyer, même je dirais de supprimer. Utilise que des mots positifs et des pensées, tandis qu'elles se mettent rapidement en forme en fait. Pourquoi? Parce que si tu utilises des mots négatifs, tu ne vas pas pouvoir, tu vas créer du négatif. Donc on te dit fais attention à tes pensées, tes mots, pour créer du positif. L'énergie des cristaux te soutient et t'aide dans ta situation présente. La loi de l'attraction. Les relations et les activités que tu as dont tu as une fois profité, maintenant changent, tandis que tu deviens plus sensible et conscient des énergies. Ce que je ressens là sur toi, c'est que tu es en train de changer et en fait, tu as tout qui change autour de toi, tu as tout qui se transforme autour de toi. Tu n'es plus intéressé par les mêmes activités, tu n'as plus envie de parler aux mêmes personnes, tu n'as plus envie forcément de manger la même chose, de te laver avec la même chose.
t'as plus envie de faire les choses de la même façon. C'est bon signe, ça. Oups, elle veut parler. Bon, j'en ai plein là. Tu as la manifestation de ton pouvoir, tu as le chakra racine et tu as le pouvoir animal. Alors, utilise tes cadeaux spirituels et tes qualités naturelles pour attirer ton objectif. Voilà, donc là on te dit, tu as des choses à mettre en place, tu peux utiliser tes capacités naturelles. Hein. Vous avez le chakra racine, ne choisis que des... Encore on te le dit, ça, il faut vraiment que tu restes positif, là mon abeille. Ne choisis que des pensées positives pour décrire ta maison, ta carrière, tes finances, parce que tes mots déterminent ton résultat. Le pouvoir animal. Ton animal guide est un gardien et il t'aide dans cette situation. Tu es un animal, je ressens, qui doit souvent apparaître dans tes rêves ou peut-être que tu vas à la bibliothèque, tu ouvres un bouquin, tu tombes sur cet animal. Regarde s'il n'y a pas une répétition pour que tu puisses te connecter à ton guide. Ouais, flamme jumelle. La réponse à ta question implique une relation romantique. On te dit qu'il y a une spiritualité qui est bien établie entre ces deux personnes. On essaie ici vraiment de te redonner ton pouvoir. Il faut que tu puisses savoir à l'intérieur de toi ce qu'il faut faire. En fait, on te dit tu n'écoutes personne, tu n'écoutes que toi-même. Donc, ce qu'on te dit, c'est que c'est ton intuition. D'accord ? Donc, si ton intuition te dicte de faire telle ou telle chose, tu le fais. Voilà, si tu es attiré par une guidance, un mot, un objet, une couleur, un animal, essaye au fur et à mesure de suivre un petit peu tout ça. Alors, on va aller plus en profondeur dans la guidance générale. Alors, attends-toi à un changement important. Attends-toi à un changement important. Tu es encore en train de te transformer, d'alimenter la personne que tu es. Ça passe par des mouvements. Tu es une personne qui est dans le mouvement. Peut-être que tu as un côté un peu nomade. En tout cas, ça fait partie de toi. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Tu as besoin Tu as besoin de mener des projets, là, tu as besoin d'avancer. Là, on te dit, le changement, ça passe par de la mise en place. D'accord ? Il y a peut-être des douleurs anciennes qui t'empêchent d'avancer. Mais là, il y a un bélier, là. Il y a un bélier qui va avancer, là, qui va vraiment utiliser ses cordes pour défoncer les portes. On te dit que toi et tes êtres chers sont en sécurité, tu es en sécurité, on vous protège.
Il y a un problème personnel où tu trouves une solution. Tu trouves une solution par rapport à un problème. Il y a plein de choses là. C'est une guidance générale. Je ressens qu'il y a des soucis peut-être financiers, personnels, professionnels, familiaux. Peut-être plus familiaux là. On te dit que la confiance en toi est la clé de ton succès. Voilà, donc il faut que tu reprennes ta force. Il faut que tu inspires cette confiance en toi pour pouvoir trouver les réponses, pour avancer. On veut le lion, la lionne là. On te pousse à reprendre du poil de la bête. Cette énergie-là que tu dégages, c'est ça qui va te permettre d'accéder à ce que tu souhaites. Donc on te dit cette énergie, c'est ton énergie du moment qui va déterminer la réussite. Il y a une quête de liberté. Ouais, la fin d'un cycle douloureux approche. Moi, je sens que vous allez vous sortir de tout ça. Tu es déjà en train de te dépatouiller de tout ça. Tu vas te poser des questions par rapport à ce qui t'a amené à ça. On te dit c'est pas grave en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais que ça sert à rien de ruminer encore et encore le pourquoi du comment. T'en es arrivé là parce que peut-être t'as suivi des dictates, des personnes que tu n'aurais pas dû écouter. T'as pas fait les bons choix à un moment donné. Aujourd'hui, c'est vrai que t'en payes un peu les frais. On te dit « et la foi en tes rêves ». Donc à un moment donné, tu vas retrouver la foi en tes rêves, tu vas retrouver quelque chose de doux. Il y a la transformation, la douceur, tu vas retrouver une forme de paix. Des ajustements sont requis. Ça parle de co-création parce que quelque part, tu peux pas t'attendre à ce que ça se remette en place sans rien faire. Donc on voit que tu vas mettre en place des choses là. Des ajustements sont requis, donc là tu as besoin de remettre en place certaines choses. Tu as besoin de retrouver une forme de sérénité déjà pour pouvoir mettre en place ces nouvelles choses. Voilà.
Bon, ça vous donne beaucoup d'indications déjà. Allez, on va passer au tirage sentimental. Donc, je vous ai fait une croix. On va commencer. Donc là, on a un roi d'épée. Un roi d'épée qui va venir couper, trancher. Et avec la lune à l'envers. Moi, je ressens que c'est une personne là qui ne vous donne pas de nouvelles pour le moment, qui a peut-être décidé de faire un peu le point dans sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Ouais, donc il y a le page d'épée à l'envers. Toujours dans la même lignée. Pour l'instant, je coupe, je ne donne pas forcément de nouvelles. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi des soucis à régler, d'ordre personnel, j'entends. Alors, reine de bâton, roi de pentacle, page de pentacle et la maison. Ouais, donc là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à revenir là tout de suite vers toi. Alors, la question qui se pose, effectivement, c'est pourquoi. Je sens qu'il y a une forme de déception sur lui. C'est comme si, mon abeille, tu étais descendu de son piédestal. Alors, est-ce qu'il n'a pas été déçu par une action, ou est-ce qu'il ne se sent pas si homme que ça avec toi? Je ressens qu'il y a une abeille qui est très indépendante, là, avec la reine de pentacle. Et lui, il ne trouve pas sa place. Donc aujourd'hui, il a du mal à se projeter. Tu vois? On va regarder de l'autre côté. Alors, le chariot à l'envers. Un 2 de coupe. Les amoureux, le 2 de coupe. Le chevalier d'épée. Les sentiments sont bien là. Je veux dire, là, c'est clairement les sentiments qui fait qu'on est ensemble, qu'on est toujours ensemble, même s'il y a une distanciation. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Voilà. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un qui t'admire beaucoup, mais aussi t'as un côté pas dominant, mais on sent qu'il y a une femme ou un homme là très indépendant. Voilà, donc ça peut faire un peu peur. Voilà, donc encore une fois, on te le dit, il n'est pas prêt là pour se poser, pour construire, et pourtant il est très amoureux, très attiré. Allez, on va en prendre d'autres. Plus d'informations, s'il vous plaît, pour les abeilles. Tu vois, la communication, elle reprend. Donc on te dit, te fais pas trop de bile là, mon abeille. C'est quelqu'un qui voit une abeille super indépendante,
peut-être que tu as une situation aussi sociale qui est différente. On te dit là, écoute, laisse-le venir. Parce que les sentiments sont là. Voilà, les sentiments sont bien là. Un chevalier de bâton. De toute façon, il revient. Il est déterminé. Avec un 8 de bâton et un chevalier de bâton, voilà, il va revenir vers toi. Il va avoir envie de te parler. Voilà, il est fou amoureux de toi. Ou elle est folle amoureuse de toi. Alors, il y a un empereur. Je l'ai tiré à l'envers, j'ai envie de le retourner. C'est quelqu'un qui n'est pas encore exactement, quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas encore dans les énergies d'empereur. Peut-être empereur en devenir. En tout cas, on sent qu'il y a un décalage entre une reine de pentacle et un empereur à l'envers. Ça expliquerait l'éloignement. Il ou elle, ton autre, n'est pas sûr de lui ou d'elle. Oui, il y a l'espoir, il y a un bel espoir entre toi et ton autre. On te demande de patienter, de laisser une chance à cet amour. Est-ce qu'il y a construction là, pour les abeilles ? Un chevalier de bâton. Il est très passionné par toi. Très très passionné par toi. Parce que tu es, parce que tu dégages. Et en même temps, on est pieds et poings liés. Il est tétanisé. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'ose pas. Il n'ose pas avancer vers toi. Puis il a peur du ridicule aussi. Que tu te rendes compte qu'il n'a pas de discussion, alors que c'est pas vrai, il en a, mais il manque de confiance en lui. Là, on a un 9 de pentacle, et puis aussi, tu as une meilleure situation que lui. Ça le déstabilise aussi. C'est pas un schéma où il a l'habitude. Il y a la coupure, là. C'est quoi cette carte ? Nouveau départ. Oui, j'ai l'impression, moi, qu'il va prendre conscience qu'il n'a pas la bonne approche avec toi. Voilà, donc là, il y a un nouveau départ. Là, on te promet un nouveau départ. Il y a la tour et il y a le 6 d'épée. Moi, je ressens qu'il va mettre fin à toutes ces pensées négatives qui provoquent cette distance. Moi, je ressens qu'il va mettre un terme à tout ça. Ton autre. Voilà, il faudra aller plus loin en salon privé. Si vous voulez une guidance, c'est toujours à prix réduit jusqu'à la fin du mois. Mais effectivement, là, il va tourner en rond et revenir vers toi avec une meilleure approche. Voilà, il va se rendre compte qu'il n'a peut-être pas la meilleure approche avec toi, là, mon abeille. Alors, si on prend des cartes pour avoir des notions de temps, hein, on va regarder un petit peu si
ça peut nous donner des notions de temps. Alors on te dit 4 jours à 4 semaines, attends-toi à une réaction de cette personne, de la personne de ton cœur. Puis le chiffre 4, ça parle aussi de stabilité, de stabilisation avec un beau soleil. Alors, ça me parle du jour mercredi. Regarde un peu comment ça te parle. Ça nous dit retrouve un équilibre, sois réaliste. Alors en quoi, mon abeille, parfois tu n'es pas réaliste? Puis là, ça nous dit retrouve ton centre. Peut-être que tu as besoin de faire un soin approfondi pour retrouver ce centre-là, ce recentrage. Ça nous parle de 12 semaines à 12 mois, peut-être pour le pire des cas. Ça dépend encore de votre situation. Sois réaliste, on te dit. Et c'est venu ensemble, hein, d'accord? Donc on te dit en fonction de ta situation, sois réaliste. Tu es libre de ton choix du moment. Tu es libre de ton choix, on dit l'alpha et l'oméga, tu as tout entre tes mains. Hein, contrairement à ce qu'on te dit. Moi je ressens qu'on a essayé de jouer avec toi sur le terrain de la peur, alors qu'en fait, tu n'as pas à avoir peur. Tu as quelque chose à finaliser et puis après on te dit tu lâches prise. Voilà, il faut que tu lâches prise. Tu décides pour toi. Alors, qu'est-ce que ça me dit là-dessus? Tu as une décision à prendre par rapport à un départ. Soit tu pars dans 5 jours, soit tu ne pars pas. Et dans 5 semaines, tu vas avoir une forme de prise de conscience. Ça me parle d'un retour, là, d'un lien. Il y a un lien avec soit un autre pays, soit il y a un truc qui vient se relier là. Ça me parle du chiffre 5. Tu pars dans 5 jours. Tu as une décision à prendre qui est un petit peu compliquée. Est-ce que tu n'as pas été dans la fuite ou est-ce que tu as essayé de trouver des solutions mais tu t'es retrouvé aussi dans une espèce de piège? C'est une guidance générale. En tout cas, on te demande là, par rapport à ton autre d'être réaliste et de laisser le temps faire son œuvre. Allez, bah là ça me parle d'une abeille. Je vais en prendre un autre. Un coup de tonnerre là pour nos abeilles. Un changement. Je ressens pas. Oups.
Bon, elle est partie loin, vous avez vu le coup de tonnerre sur l'abeille, un changement là, pour mes abeilles, un changement de cap. Ouais. Ça me parle d'un mouton et d'un scarabée. Toi, tu veux plus suivre le troupeau, on voit le scarabée, on voit l'éveil spirituel, la prise de conscience, l'initiation. Tu veux plus de ça. Je vois la maison et je vois une espèce de tipi, espèce de tente tipi indienne. Au jour d'aujourd'hui, pour toi, t'as fait de la nomade, t'as fait le nomade, là tu veux ta maison. Là c'est devenu un besoin, je dirais, essentiel. Là j'ai une tour et j'ai les masques. Alors malheureusement, hein, on voit qu'il y a un événement qui est difficile. On t'a mis un coup de poignard, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un de mauvais, qui a de mauvaises intentions. Et puis il y a l'arbre là. L'arbre qui signifie aussi que tu es en pleine croissance spirituelle parce que quelque part tu vis ça, tu vis cet événement dramatique et ça t'apporte encore une croissance qui est vraiment très importante pour toi. Tu n'arrêteras pas de grandir au niveau spirituel et on me montre aussi la clé. Donc c'est un nouveau cycle, c'est la réussite, c'est un nouveau départ. Tu vas triompher de ces personnes fausses ou d'une espèce de manipulation autour de toi. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec les anges. Je vais prendre les anges de l'abondance. Elles veulent parler. Bon, je vais juste... Ouais. On me parle d'une espèce d'une augmentation d'abondance qui arrive dans ta vie sous différentes formes, parfois même de façon inattendue. Sois ouvert à la réception et sache que ton abondance arrive pour soutenir ta mission de vie, ta santé et ton travail charitable. Donc quelque part, c'est un soutien. Ne le refuse pas, ne te ferme pas. Il y a un partenariat. Permets les partenariats qui sont là pour te soutenir, qui sont sains dans ta vie personnelle et dans ta carrière, et toutes les parties qui bénéficient de ce résultat. Tu reçois de l'aide du divin, d'une personne qui t'apporte des compétences et des ressources qui sont nécessaires. Tu peux aussi être cette personne. Et le courage de demander et d'accepter de l'aide. Donc là, parfois, l'ego nous empêche d'aller demander, d'aller accepter de l'aide. Là, on te dit demande. Demande de l'aide, c'est un signe de force. Tout comme accepter. Très souvent, quand tu demandes de l'aide à Dieu, les prières sont répondues à travers d'autres personnes. Donc sois sûr d'accepter cette assistance
et aussi donne-la à d'autres personnes parce que tu es guidé. Donc tu es aussi là, dans un cercle vertueux pour aider des personnes qui sont aussi possiblement dans le besoin. Voilà. Bon les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour le soin magnifique approfondi, dépêchez-vous de vous inscrire. Je vous envoie le lien dans l'encart sous la vidéo. Profitez-en, vous aurez droit à 20% de réduction. Mon abeille, ça vaut vraiment le coup pour un changement, une transition, une souffrance, des problèmes, une envie de développement personnel ou tout simplement l'envie de guérir. Enregistrez-vous, inscrivez-vous sur le lien en dessous de cette vidéo et je vous envoie tout le nécessaire. Je te fais plein de gros bisous mon abeille, tu prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.